Voilà, les mondes entiers, les chrétiens du monde entier vont célébrer la Pâque ce dimanche parce que nous sommes aujourd'hui samedi. Ils vont célébrer la Pâque, mais qu'est-ce que nous devons retenir de la Pâque? Que comprendre de la signification de la Pâque? Que nous renseigne la Pâque? Mais vous pouvez également comprendre une différence dans la célébration de la Pâque. L'Église catholique aujourd'hui nous présente toute une semaine qu'ils appellent semaine pascale. Nous commençons par d'abord le dimanche des Rameaux, suivi lundi saint, mardi saint. Je ne sais pas, tous les jours de la semaine sont devenus saints. Et pourquoi c'est là? Pourquoi cette organisation? Nous allons en parler aujourd'hui avec le père Benjamin Kalombo qui est avec nous sur ce plateau, dont je les reçois juste après ceci. Célébration de la Pâque, que retenir avec notre invité sur ce plateau, Père Benjamin. Bonjour Père Benjamin. Bonjour, merci. Bienvenue encore, c'est la deuxième fois ici chez nous. Oui, effectivement, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup de nous honorer. Nous allons parler quand même de cette célébration de la Pâque. Nous allons partir de la compréhension générale pour revenir sur la compréhension catholique. Mais tout d'abord, qu'est-ce que signifie spirituellement la Pâque? Bon, pour bien comprendre la Pâque, il faut savoir que la Pâque, dès son étymologie, ça signifie passage. Donc ça vient de l'hébreu Pessa, et puis en grec et en latin Pascha. Ça signifie passage et ça fait référence à la sortie du peuple juif de l'Égypte, de l'esclavage, le passage de la mer Rouge, donc de l'Égypte à la terre promise. Donc comme on peut dire passage de la souffrance à la joie ou à la paix. Alors c'est comme ça que quand le Christ est ressuscité, les chrétiens ont emprunté ces mots-là pour parler du passage de la mort à la vie, la résurrection du Seigneur. Et c'est en fait ça la Pâque. Et qui ont commencé par célébrer la Pâque? Parce qu'apparemment, c'est surgi comme ça. Qui ont commencé? Est-ce que les apôtres qui ont commencé à célébrer la Pâque? Non, c'est venu après, au deuxième siècle. Les apôtres ont vécu au premier siècle. Alors les chrétiens, bon, à cette époque-là, c'était l'Église catholique seulement. Alors au deuxième siècle, ils ont commencé à célébrer la Pâque et ils ont parlé de la Pâque en fait. Alors pour parler, quand il fallait faire mémoire de la résurrection du Seigneur, donc la passion et la résurrection du Seigneur, alors il fallait parler de la célébration de la Pâque chrétienne. Et c'est comme ça que depuis lors, on a parlé de la célébration de la Pâque chrétienne. Et plus tard, on va fixer la date et petit à petit, jusqu'à nos jours, c'est resté une tradition en fait. Apparemment, les chrétiens ont trois fêtes qui sont reconnues, Noël, Pâques, Pentecôte. Laquelle de ces fêtes est plus importante? Bon, la Pâque est le fondement de la foi chrétienne. Sans la Pâque, il n'y a pas la foi. C'est pourquoi vous voyez que la plupart des chrétiens, certains détestent de célébrer la Noël, certains détestent d'autres fêtes, mais la Pâque, tout le monde célèbre parce que c'est ça même la vie chrétienne. Nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur, donc nous célébrons notre rédemption. Alors nous sommes obligés de la célébrer. C'est le fondement de la vie chrétienne, c'est la Pâque. Donc on peut dire que c'est la fête mère. Les fondements de la vie chrétienne. Apparemment, avant, si on regarde, les églises des réveils ne célébraient pas la Pâque. Qu'est-ce qui a fait que l'Église catholique convainc aujourd'hui les églises des réveils à organiser des nuits pascales? Aujourd'hui, on commence vraiment, il y a maintenant des messages qui sortent, qui va de ça et là, pour célébrer la Pâque. Bon, ce n'est pas l'Église catholique qui a essayé de convaincre. Seulement qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'un bon chrétien qui se respecte doit célébrer la Pâque. Parce que nous avons, nous chrétiens, cru que Jésus est le Messie. Il est le Messie, il est le Fils de Dieu. Alors comme il est le Messie, il était venu pour nous sauver. Nous devons célébrer ce qui a fait que c'est par quoi il nous a sauvés en fait. Donc par la mort et la résurrection du Christ, nous sommes sauvés. Alors nous devons célébrer notre salut. Célébrer la Pâque, c'est célébrer notre rédemption. Alors c'est pourquoi tous les chrétiens célèbrent cela. Est-ce que c'est juste une invention ou c'est biblique, la célébration de la Pâque? Non, c'est biblique, c'est clair. J'ai dit que par le fait que c'est le passage de la mort à la vie du Christ.
C'est pas le fait que c'est la célébration de notre rédemption, c'est biblique. Qui ne connaît pas que Jésus est mort et ressuscité? J'évoque ces faits, pourquoi? Parce que les apôtres n'ont pas célébré la Pâque. Dans le Nouveau Testament, qui est censé nous enseigner de la vie du Christ, la vie chrétienne que nous menons aujourd'hui, il n'y a pas. C'est le passage qui parle de la célébration de la Pâque. C'est simple à comprendre. Beaucoup de livres du Nouveau Testament s'arrêtent à la descente du Saint-Esprit, non, à la Pâque. Donc Jésus est ressuscité. Après quelques temps, on a fini à parler dans l'Évangile. C'est les actes des apôtres qui vont continuer avec la descente de l'Esprit Saint, qu'on sort. Alors comment on allait célébrer la Pâque alors que le Nouveau Testament, les évangiles n'ont pas parlé de la suite de la vie des apôtres? Oui. C'est comme ça. Mais sinon, ils célébraient d'une manière ou d'une autre. Quand Saint Paul écrit ses lettres, il raconte l'histoire de Jésus. Tous racontent comment Jésus était venu, il a connu la souffrance, il a été mis en croix, il est mort, il est ressuscité. Quand on fait mémoire à ça, c'est la façon indirecte de célébrer la Pâque. C'est moi qui n'ont pas dit ouvertement que nous célébrons la Pâque chrétienne. Ils ont commencé à célébrer la Pâque chrétienne quand ils ont, après la mort de Jésus, ils partaient dans des synagogues des Juifs. Oui. Ils n'avaient même pas l'idée de fonder une église chrétienne. C'est quand on a commencé à les chasser dans des églises des Juifs qu'ils ont commencé à célébrer entre eux. Ils sont parvenus à commencer à célébrer leurs événements. Ils ont dit, comme nous on célébrait la Pâque juive, nous devons célébrer la Pâque chrétienne qui fait mémoire à notre libération à nous. Les Juifs font mémoire à leur libération de l'Égypte. Nous on fait mémoire de notre libération du péché par le Christ, par la mort et la résurrection du Christ. Au deuxième siècle, vous venez de l'évoquer, au deuxième siècle, donc on peut aussi conclure que de la même manière, parce qu'on avait parlé aussi de la Bible ici avec vous, de la même manière, il y a eu convention pour déterminer la Bible. De la même manière, on a trouvé aussi, comme Jésus est mort, il est ressuscité, alors créons cette fête-là pour célébrer aussi la mort et la résurrection de Jésus. Bon, ce n'est pas une chose qu'on crée, c'est une fête qui s'impose. Okay. Ouais, par exemple, si un enfant fait mémoire de la mort de son père, par exemple, on ne va pas dire qu'il a créé la fête. La réalité, c'est que son père est mort. Oui. Et à chaque fois qu'il se rappelle que son père est mort, il célèbre. Et c'est comme ça aussi. Nous avons été sauvés par Jésus. Nous célébrons notre salut. Alors, ce n'est pas quelque chose inventé, c'est une chose réelle. C'est la réalité que nous célébrons. Alors, si nous célébrons cette réalité-là, on n'a pas besoin d'inventer, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Dans les temps, comment on se retrouve souvent, c'est entre mars et avril. Pourquoi ça ne se retrouve jamais en décembre, jamais en novembre, jamais en juillet, pendant que les gens sont en vacances, mais c'est toujours entre mars et avril, dans les temps. Qu'est-ce qui s'est fait pour qu'on conclue que non, il faut célébrer dans cette période-là? Le problème, c'est qu'il y a dans l'histoire ce qu'on appelle, j'ai vu, on a parlé des calendriers juliens. Voilà. C'était quelques temps après, si c'est la pleine lune, c'était comme ça qu'on s'était prévu. Oui. On doit célébrer après la pleine lune qui vient après le 21 mars. C'est comme ça. Mais dans l'église actuellement, on tient compte du calendrier liturgique. Okay. C'est-à-dire on célèbre le 25 décembre, on passe quelques semaines de Noël, on recommence le temps ordinaire. Okay. Après, on fait 8 semaines de temps ordinaire, on arrête, on commence le temps de carême. Alors, après 40 jours de carême, on fait la semaine de la Passion, la semaine sainte, et puis on célèbre la résurrection du Seigneur. Donc carême de la même manière comme les musulmans avec Ramadan? Oui, on fait 40 jours de jeûne. J'espère chez eux, je ne sais pas s'ils font 40 ou pas. Oui, 40 jours aussi. Nous faisons ces 40 jours. Qu'est-ce que ça signifie ces 40 jours de jeûne? Ça fait juste référence aux 40 jours que Jésus a passé au désert. Ok. C'est seulement ça. Ah. Voilà, nous sommes en train de parler de la célébration de la Pâque. Que retenir? Parce que nous sommes chrétiens, nous célébrons la Pâque, mais qu'est-ce que nous devons comprendre de cette Pâque-là? Alors, donc, il ne faut pas célébrer d'une manière seulement célébrer. Alors, Père, vous êtes de l'Église catholique. Parlons maintenant de l'Église catholique. La manière dont ça se célèbre à l'Église catholique, apparemment, cette manière-là, elle est unique. Vous commencez avec Dimanche des Rameaux. Ça représente quoi? Pourquoi Dimanche des Rameaux? Bon, Dimanche des Rameaux, nous célébrons deux choses. La première chose, et tout est évangélique, vous voyez, vous trouvez ça dans l'Évangile. Alors, la première chose, nous célébrons l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Okay. À un moment donné, il s'est caché, il évitait qu'on puisse le voir. Alors, c'était le temps de la Pâque, bien sûr. Voilà, c'est ce qui nous pousse même à célébrer la Pâque. C'était pendant la période de la Pâque où les Juifs se préparaient à célébrer leur Pâque.
Alors, il s'est caché, comme on commençait à chercher à les tuer, parce que son temps n'était pas encore venu. Après, il a décidé de monter à Jérusalem. Et quand il est monté, il est monté sur Inan, vous connaissez l'histoire. Et puis, les mamans étaient là, et tout le monde était là avec des palmes en train de l'accueillir solennellement. Alors, nous célébrons cette entrée solennelle de Jésus. Et cette entrée-là, dans le langage biblique, ça signifie qu'il est reconnu officiellement comme Messie. C'est un signe de triomphe, un signe de pouvoir. Alors, quand on célèbre ça, après, deuxième partie, on célèbre maintenant la passion du Christ. Si vous avez déjà participé, par exemple, à une messe de rameaux, dehors, avant de faire la procession avec les rameaux, on lit l'évangile. On lit l'évangile sur l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Et dès qu'on entre à l'église, ça change. On célèbre maintenant la passion du Christ. On montre comment Judas l'a trahi, comment Pierre l'a renié, comment ça s'est passé. Et vous sentez que même l'atmosphère, même la façon de chanter change. On commence à célébrer, donc, si je peux exagérer, c'est une forme de tristesse, un peu de deuil, quoi. Regretter un peu pourquoi Jésus est mort, tout ça. Voilà. Oui. Et on commence par là, dimanche de Rameaux, on commence la semaine sainte. La semaine sainte commence avec la semaine de la Passion. On commence le dimanche de Rameaux. On appelle ça dimanche de Rameaux, dimanche de la Passion. Oui, on commence, c'est quoi? On porte rouge. Rouge, alors on commence. Vous habillez en rouge? Ah oui, les prêtres s'habillent en rouge. Même les chrétiens s'habillent en rouge. Ça fait référence, bon, on peut dire référence au sang, référence c'est ça, chose comme ça. Alors on commence à célébrer dimanche de Rameaux et toute la semaine s'ensuit comme ça, une semaine sainte. Oui. Toute une semaine, mais apparemment, si on regarde bien, c'est seulement jeudi, vendredi saint qui est plus considéré comme les jours saints que les autres jours. Pour les autres chrétiens, mais les catholiques savent. La semaine est sainte, toute la semaine. Lundi saint et mardi saint. Et toute la semaine, quand vous allez à l'église, on lit toujours les choses en rapport avec la mort et la résurrection de Jésus. Pourquoi cette nomination saint? Oui, semaine sainte, bon, parce que c'est une semaine pendant laquelle nous célébrons un grand mystère. Je vous avais dit la fois passée que l'évangile, la synthèse de l'évangile, c'est la mort et la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Alors nous faisons comme si cette semaine-là, on fait la synthèse de l'évangile, la synthèse de notre foi. Alors c'est pourquoi c'est une semaine sainte où nous célébrons les grands mystères. Comme hier, vendredi saint, on a célébré la mort de Jésus. C'est pourquoi les vendredis, toute l'église catholique, il n'y a jamais eu de messe. Tout ce qu'on fait là sont des prières. On ne dit pas la messe. Tout le monde entier, les catholiques ne disent pas la messe vendredi saint. Et quand vous entrez à l'église, vous ne trouvez pas la croix. Il n'y a pas de croix, il n'y a pas de décoration. On enlève tout. Ah bon? Oui. Ça, moi, on dit que c'est le jour du grand silence. Et ça va comme ça jusqu'aujourd'hui. Et le soir, maintenant, on commence à célébrer la Pâque. À partir de 15h. Oui. Et on commence à célébrer la veillée pascale. Quels sont les symboles forts? Parce que lorsque nous sommes pendant la célébration de la Noël, on a des sapins, on a des... Bon, il faut parler aussi des Pères Noël et tout ça. Quels sont les symboles forts pour la célébration de la Pâque? On peut représenter facilement. Ce qui est important pour la Pâque, c'est la bougie. Oui, vous voyez, la veille pascale, il y a la bougie, mais il y a des cultures où on trouve des œufs, on cache des œufs au jardin, les enfants partent ramasser, qu'on sort. Ça dépend des cultures parce que c'est la bougie d'abord. Pourquoi? Parce que la Pâque, Jésus ressuscite et nous apporte la lumière. Et chacun ce soir ici va amener sa bougie à l'église. Le prêtre va allumer la bougie, la grande bougie qu'on pose devant là à l'autel. Et puis il va donner cette lumière à chacun. Et chaque personne va amener ça à la maison. Alors la lumière, la Pâque, c'est la fête de la lumière, de la rédemption. C'est un peu ça. Alors qu'est-ce qui représente alors, puisque nous sommes passés le dimanche des Rameaux, la semaine sainte, les dimanches, qui sera dimanche de la Pâque, dans ce calendrier liturgique, ça représente maintenant quoi, ce dimanche-là de la Pâque? Oui, avant d'y aller au dimanche des Pâques, je voulais préciser quelque chose. Le dimanche des Rameaux, on bénit les rameaux, n'est-ce pas? Et certains rameaux seront gardés. Ce sont ces rameaux-là qu'on va brûler pour faire la cendre le mercredi des cendres de l'année qui suit. De l'année prochaine? Oui, c'est ça. Donc, ah oui, et puis ces cendres-là... là, on nous met là-bas, les gens pensent qu'on brille les eaux, on raconte beaucoup d'histoires.
Mais c'est très important de signaler cela parce que on a toujours pensé que non, ce sont les os des cadavres que l'Église catholique nous brille et puis nous met comme ça. Non, signe de la mort, signe de la croix, au-dessous, tout ça. Et ceux qui pas de prière vont voir que, en dehors des rameaux qu'ils ont amenés, il y a un tas de rameaux qu'on met là-bas et on bénit. Okay. Alors on va garder ça jalousement, ça va sécher. Et quand viendra le temps du mercredi de cendre, on va brûler ces rameaux-là, on fabrique la cendre et puis on nous met sur les fronts. Donc ça n'a jamais été question des os. Ce sont des rameaux. Ce sont des rameaux. Alors c'est une révélation, chers téléspectateurs, vous nous suivez, vous allez écrire en commentaire, vous allez nous suivre sur YouTube, vous écrivez en commentaire pour poser des questions. Nous allons le transmettre au prêtre, même nous appeler par ce numéro qui est affiché. Alors j'ai parlé des calendriers, ces calendriers liturgiques qui représentent maintenant ces dimanches de Pâques. Pour les dimanches de Pâques, d'abord on commence la célébration de Pâques, on commence le soir, aujourd'hui. Okay. Tout s'est fait aujourd'hui. On allume la bougie aujourd'hui, on chante l'exultète. C'est un chant, un cantique de louange. On rend grâce à Dieu pour cette nuit bienheureuse, la nuit pendant laquelle Jésus va ressusciter. Parce que quand Marie-Madeleine est partie très tôt matin, il a trouvé déjà... Elle l'a trouvé déjà ressuscité. Les tombeaux étaient vides. On suppose qu'il est ressuscité pendant la nuit. Alors on va chanter pour la nuit bienheureuse cette nuit. Et puis on va baptiser, les nouveaux baptisés, c'est cette nuit. Ah, ok. Oui, oui, leur entrée solennelle dans l'église. Donc on les baptise aujourd'hui et demain on célèbre ensemble avec eux la Pâque. Et aujourd'hui encore cette nuit, la nuit des Pâques, tout le monde communie, tous les baptisés. Parce que dans l'église catholique, il y a certaines personnes qui ne communient pas tous les dimanches. Si tu n'es pas marié religieusement, tu ne peux pas communier. Si tu as deux femmes, tu ne peux pas communier. Parce que tu n'es pas dans la communion de l'église. Ah, mais oui. Si tu n'es pas marié religieusement, oui, tu ne peux pas communier. Tu vis dans les concubinages. Les dimanches de Pâques, tu ne communies pas? Non, tous les jours ici. Ah, ok. Mais la nuit de Pâques ici, on fait une forme de dispense. Ah, ok. Comme on célèbre la résurrection du Seigneur, tout le monde peut communier. Tous les baptisés catholiques, ils peuvent communier. C'est-à-dire quoi? Ils sont dans les péchés, ceux qui ne sont pas mariés? Non, pas dans les péchés, mais ils ne sont pas dans la règle. L'église doit être organisée. Ouais. Donc, pourtant, mon père, les prêtres ne sont pas mariés. Non, les prêtres ne sont pas. Non, mais dans l'église catholique romaine, il y a des coins où les prêtres sont mariés. Ok. Oui, il y a des prêtres, les gens ne connaissent pas. Oui. Il y a pas en Afrique, pas en Europe, mais en Europe, il y a des diacres permanents. Okay. Donc, quelqu'un qui doit être diacre jusqu'à sa mort, il est marié, oui, il se marie religieusement, après on leur donne diacre. Vous avez vu, si vous voyez sur la télévision, il y a des diacres un peu vieux, papa comme ça. Il s'habille comme ça, diacre. Il a sa femme. Mais parlons de notre contexte en Afrique. Mais les prêtres ne se marient pas. Non, les prêtres ne sont pas mariés. Mais alors, vous n'êtes pas censé non plus aller... dans ce communion-là? Non, tous les célibataires communient. Tous nous communions. Même les célibataires chrétiens communient. Je parle dans des cas de divorcés. Ah, ok. Ou des mariés, non, les divorcés, tous les mariés officiellement, mais pas religieusement. Pourquoi? C'est une façon de les pousser à régulariser avec l'église. Alors, si tu es marié religieusement, tu communies. Même certaines fonctions dans l'église, si tu n'es pas marié religieusement, tu ne peux pas occuper ces fonctions-là. Oui, pourquoi? Parce que l'église doit travailler dans l'ordre et la discipline. Parlons un peu de la Sainte Seine. L'église catholique, c'est chaque jour qu'il y a communion de la Sainte Seine. Alors que dans les églises de réveil, c'est maintenant que parce qu'on célèbre la Pâque, ils vont faire maintenant la Sainte Seine, disant que la phrase de Jésus, faites ceci à ma mémoire, à chaque fois que vous... Donc, ces versets-là où Jésus est en train de rappeler... à mémoire de moi. À mémoire de moi. Ça dit, buvez le sang, buvez le sang comme mon sang, mon corps, le pain et tout ça. Mais l'Église catholique, vous le faites presque tous les... Chaque fois qu'il y a messe, il y a Sainte Seine. Oui, j'explique. C'est parce que la messe même, la messe qu'on appelle messe là, en réalité, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie et l'Eucharistie, c'est une action de grâce. Donc nous faisons la messe, nous nous rassemblons pour nous rappeler ce que Jésus avait fait jeudi saint. Chez nous, il n'y a pas messe quand il n'y a pas communion. Donc messe, c'est quoi? C'est une commémoration de cette assemblée de jeudi saint. Alors c'est pourquoi chaque fois quand nous disons la messe, nous devons communier. Donc nous, notre messe, nous faisons pour nous rappeler de ce que Jésus a fait, parce qu'il avait dit, faites ceci à mémoire de moi. Alors eux ne font pas des messes, ils font des prières.
Voilà. Comme ils font des prières, chacun a ses raisons. Ok. Ça peut être une question économique aussi. Ah, parce que ça demande beaucoup de des moyens. fonds, oui. Ça dépend, je ne sais pas, chacun a ses raisons. Oui. Je ne peux pas condamner. Au moins, s'ils font déjà même une fois là, c'est déjà beaucoup. Au moins, ils font quand même. Ils font quand même la Sainte-Seine, c'est déjà beaucoup. Oui. Alors, comment on peut vivre, les familles peuvent vivre pour transmettre ces Pâques, pour s'enseigner, s'auto-enseigner, la génération de génération, pour que ça soit au moins perpétré et avec une bonne compréhension? Bon, la famille, puis vivre Pâques en famille, c'est apprendre à vivre toutes les vertus sur lesquelles on médite la Semaine Sainte. Par exemple, on expose Judas, quelqu'un à qui Jésus a fait totalement confiance et qui était quelqu'un qui gardait la caisse commune en fait. On peut dire qu'il était le trésorier de Jésus, mais c'est lui qui l'a trahi, et l'a trahi par un baiser, en lui montrant l'amour. Et par là, on nous apprend qu'un bon chrétien ne doit pas pratiquer l'hypocrisie. Les chrétiens doivent être vrais. Et dans nos églises, aujourd'hui, il y a plein d'hypocrites. Oui, oui. Pas seulement l'église catholique, même de toutes les églises. Trouver quelqu'un qui donne l'impression d'être très pieux, très saint, mais au-dedans de lui, il n'y a rien de Dieu dedans. Oui, oui. Aujourd'hui, on peut voir dans des églises beaucoup de trahisons. On critique les prêtres aussi pour ça. Hein. Les prêtres donnent toujours l'air d'être saints, d'être pieux. Oui, mais nous, on est pieux, on est saints. Vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de grands messieurs même dans ces pays qui sont ceux qu'ils sont grâce aux prêtres. Ok. Oui, oui. Les prêtres peuvent te ramasser orphelin, n'importe où. Il te prend, il te donne de la valeur, te fait étudier, il fait de toi quelqu'un. C'est ça que l'Évangile nous demande. On met en pratique. Alors, être pieux, ce n'est pas de l'hypocrisie. Ce qu'on refuse, c'est être faussement pieux. Il faut être pieux en vrai, refléter la prière. Ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus lui-même a dit, ce n'est pas le fait de me dire Seigneur, Seigneur qui va t'amener au ciel. Alors c'est ça, les comportements de Judas nous devons éviter, et aussi les comportements de Pierre. Il a renié 3 fois Jésus, alors que c'est lui qui passait le temps à déclarer que Jésus est Seigneur. S'il y a plusieurs fois qu'on a déclaré, qu'on a professé la foi en face de Jésus, c'est Pierre qui le disait. Pour vous, qui suis-je? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais quand il fallait souffrir avec lui, il dit non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Il a régné Dieu. 3 fois. Voilà. Pourtant, il était prophétisé. Hein. Pourtant, on avait prophétisé que non, au Koboa, mais à Kaka. Vous voyez, il est parti. Ce qui fait que ces comportements-là, c'est certains comportements qui se trouvent dans nos familles aujourd'hui. Voyez, dans nos familles, Dieu peut te donner un peu de bien pour qu'à travers toi, toute la famille soit sauvée. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a l'individualisme et l'égoïsme dans des familles. Vivre la Pâque, c'est vivre le sacrifice. Un père qui se sacrifie pour sa famille. Une maman qui se sacrifie pour sa famille. Les enfants qui se sacrifient pour le bonheur et le bien de la famille. C'est ça, vivre la Pâque. Ça, apporter la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Non, nous sommes là pour qu'à travers notre comportement d'abord, nous puissions évangéliser avant de parler. Nous puissions évangéliser d'abord à travers le comportement. Quand on évangélise à travers le comportement, c'est mieux. C'est qu'on dit témoignage de vie. L'évangélisation par le témoignage de vie. Que notre vie témoigne avant que notre parole parle. Donc, Saint Antoine de Padoue dit que nos paroles se taisent et que nos actes parlent. Saint Antoine de Padoue, c'est un prêtre franciscain. Il a vécu au XIIe siècle, 13e siècle. 13e siècle. Il a dit que nos paroles se taisent et que nos actes parlent. C'est ça aussi, vivre la Pâque. Voilà, le père Benjamin Kalombo, père de l'Église catholique, il est prêtre. Donc, on avait déjà parlé à cette histoire des pères, prêtres, monseigneur, tout ça. Il n'y a plus question d'avoir des malentendus là-dedans. Mais mon père, revenons, parlons un peu du monde actuel. La conception aujourd'hui est qu'on puisse vraiment fêter. Alors, quelle attitude prendre entre la spiritualité et la festivité? Bon. Fêter, ce n'est pas mauvais, mais il faut fêter, avant de fêter comme ça dans la vie, il faut d'abord fêter spirituellement, célébrer la Pâque. Et puis une chose, c'est que pour nous les catholiques, c'est bien fait. On nous aide à préparer la Pâque pendant 40 jours. Donc nous avons jeûné 40 jours. Là, chaque vendredi, tu ne dois pas manger, tu dois fournir l'effort. Il y a des jours qu'on ne mange pas, des jours on est toujours en prière pendant le carême. On s'est privé. Le carême est caractérisé par 3 choses. La prière, le jeûne et le partage. C'est-à-dire tu pries constamment,
tu jeûnes constamment et tu prends un peu de ce que tu as, tu donnes aux pauvres. Voilà. Voilà. Alors on a fait ça pendant 40 jours. Après, on nous a préparé pendant la semaine sainte. Toute la semaine là, on a fait des prières, on s'est préparé. Alors, sur le plan spirituel, on est très bien préparé pour célébrer la Pâque. Oui. Et la Pâque en question dont on dit ici, on ne commence pas à la célébrer demain. Nous célébrons à partir de jeudi. On appelle ça Triduum Pascal. Ok. L'entrée en Pâque. Parce que je vous dis que la Pâque, c'est la passion et la résurrection de Jésus. Donc, nous célébrons à partir de jeudi. Jeudi, on médite sur la Sainte Seine, sur les derniers repas que Jésus va prendre avec ses disciples et l'annonce solennelle de sa passion. Vendredi, on célèbre la passion en question. On nous montre comment il est mort. Et si vous participez vendredi, si vous n'êtes pas fort, vous pouvez pleurer à l'église. La façon dont on trace ça, on vous présente la vie de Jésus. Alors, samedi maintenant, on apporte la lumière. On nous dit Jésus est ressuscité. Et tout le monde est en blanc, tout est blanc à l'église pour montrer que Jésus est ressuscité. On était en violet, on est venu en rouge, maintenant nous sommes en blanc. Ok. Oui, donc on nous a préparé. Donc la Pâque se célèbre. Alors quand on a célébré tous ces jours, dimanche on est à l'église. Après l'église on peut fêter. Après l'église on peut fêter. On peut boire. Non, bon, nous les catholiques on n'a pas un problème avec les bois. Si on boit modérément, mais on n'a pas de problème avec les bois parce que Jésus lui-même, la Sainte Seine l'a célébré avec le vin. Ah oui, exactement. Et puis le premier miracle, c'était au noces de Cana, c'était le vin. Alors, donc celui qui ne boit pas, il est hypocrite? Non, même chez les catholiques, il y a ceux qui ne boivent pas, même les prêtres. Il y a certains qui ne boivent pas. Pour des raisons peut-être de la santé ou pas par conviction spirituelle. Question d'habitude. Question d'habitude et puis question spirituelle. Quelqu'un peut selon la discipline dire non, moi je ne boirai pas. Comme Abbé Blaise, j'ai entendu une fois, il disait je ne bois jamais. Mais pourtant, lui, il a enseigné, il dit celui qui ne boit pas n'ira pas au ciel. Non, ce n'est pas ça. Il dit que là-bas, c'est le vin. Ce qu'il ne veut pas, c'est quoi? C'est que nous ne voulons pas, c'est l'hypocrisie. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont dans des églises où on ne boit pas, mais qui boivent en cachette? Bien évidemment. Alors, quand on commence à boire en cachette, on ne fait plus ce qui plaît à Dieu, on fait ce qui plaît aux hommes. Voilà pourquoi chez les catholiques, on a libéralisé. Si tu veux boire, tu bois. Si tu ne veux pas aussi, on ne te dit rien. Tu restes comme ça. Mais sinon, tu dois fournir l'effort de boire avec modération. Boire avec modération. Parce que tout excès, c'est un péché. Même l'excès de manger, c'est un péché. L'excès de boire aussi, c'est un péché. Donc, on doit quand même fêter. Ah, mais oui, mais... Il faut quand même fêter, on doit danser. Oui, mais... C'est possible aussi d'écouter, dans ce temps-là, Fali, on écoute Fali, on écoute Ferré. Oui, les catholiques, nous, on n'a pas besoin, on n'a pas des préjugés par rapport avec des musiques, tout ça. Oui. Tu peux refuser de suivre la musique des musiciens qu'on appelle, entre guillemets, les musiciens du monde. Oui. Tu refuses de suivre dans ta maison. Mais tu montes dans un taxi au main. Tu vas dire au chauffeur d'arrêter. Alors, Père Benjamin, nous tendons vers la fin. Il nous reste pratiquement 5 minutes. J'aimerais quand même poser cette question avant que vous nous lanciez le message pour ce qu'on doit retenir de la Pâque cette fois-ci. En quoi est-ce que les valeurs pascales, les valeurs de la Pâque sont-elles pertinentes aujourd'hui dans le monde, dans la société contemporaine que nous vivons? Oui, les valeurs pascales sont pertinentes dans le monde aujourd'hui dans le sens que un seul homme a accepté de donner sa vie pour le salut de tous. Oui. Nous devons apprendre à nous sacrifier pour le salut de tout le monde, surtout dans notre pays. Nous n'avons pas le sens du sacrifice. Tout le monde attend que l'autre puisse faire. Alors nous devons nous mettre. Et par exemple, aujourd'hui, nous voulons que les politiciens fassent tout pour nous. Alors que nous aussi, nous devons nous mettre pour le bien de notre pays. Dans le monde d'aujourd'hui, apprenons à nous sacrifier. Que notre bonheur soit de donner notre vie pour que les autres soient bien. Alors nous aussi, nous nous sacrifions, nous allons vivre la Pâque. Vivre la Pâque, c'est vivre le sacrifice. Apprendre à faire comme Jésus, donner sa vie pour le salut de sa famille, pour le salut de son église, pour le salut de son pays, pour le salut du monde entier en fait. Alors je vais vous laisser maintenant, vous regardez la caméra qui est juste devant vous. Vous allez faire ce message parce que les gens vont suivre cette émission, sont en train de suivre d'ailleurs cette émission aujourd'hui samedi, mais vous allez suivre également la rediffusion lundi matin. Ça dit, ça continue, hein, même si on va fêter le soir, mais le matin de lundi, nous serons toujours de l'atmosphère pascale. Alors, un message à tous les chrétiens du monde, qu'est-ce qu'ils doivent retenir sur la célébration de la Pâque? En quelques mots, on arrête et puis on termine. Oui, merci. Je m'adresse à tous les chrétiens du monde. Soyons fiers de célébrer la Pâque. Parce que la Pâque, c'est notre fête. C'est le fondement même de notre foi chrétienne. À la Pâque, nous célébrons le Christ qui est mort et ressuscité.
qui a accepté de quitter le trône de gloire, venir en ce monde, comme on dit dans Philippiens 2, qui est venu pour mourir et souffrir pour notre libération, pour notre salut. Alors la Pâque, c'est cette lumière que le Christ nous apporte à travers sa résurrection, cette lumière que nous devons apporter partout, apporter chez tous ceux qui nous rencontrent, dans toutes les maisons que nous entrons, et que nous devons apporter d'abord là où nous vivons. Parce que nous devons être, par le témoignage de vie, les signes vivants qui apportent la lumière et le salut dans le monde. Nous devons apprendre aussi à nous sacrifier. Vivre la Pâque, c'est donner notre vie pour le bonheur de tous. Alors, chers chrétiens, vivons la Pâque, célébrons la Pâque et rendons grâce au Seigneur pour le salut que nous recevons du Christ. Merci beaucoup au Père Benjamin Kalombo d'être passé. C'est toujours très important pour moi de vous recevoir. Merci. Parce que là, je découvre beaucoup de choses de l'Église catholique. Hein? Donc même quand on met des cendres là, ils ont mis quoi c'est juste des rameaux. Et la tenue rouge là, c'est juste représenter les sangs. Oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup et bonne fête de la Pâque à vous tous qui êtes en train de suivre cette émission. Vous pouvez continuer à commenter au travers de notre chaîne YouTube sur PACE TV. Vous pouvez continuer à commenter. Appelez-nous également par ce numéro qui est affiché à ces barres de l'écran. Si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette émission, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous appeler. Et aussi, nous allons, si vous avez besoin du Père Benjamin, nous allons vous mettre en contact avec le Père Benjamin. Merci beaucoup. Vous avez quand même retenu quelque chose de la Pâque. Ne les célébrez pas d'une manière aveuglette, mais célébrer avec la conscience que Jésus est mort et il est ressuscité et pour nous. Merci Richard Widi, Jonas Minga, Justement Vouba, mais aussi à Christian Bakabika et Junior Bemba. Merci à vous, merci à M. César Bassaï, merci au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Un grand merci au livre, le livre Charles Mouzadi. Nous aimons bien l'appeler comme ça les livres. Et merci aussi au directeur général, le patron de la PACE TV, M. Patrick Ngandou Tuyoyo, pour cette opportunité. À la prochaine avec un autre invité, bien évidemment, une autre thématique. Au revoir.